Assises nationales des médias. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a lancé hier, 24 août, les Assises des médias, une initiative de la CAP. Je voudrais qu'au sortir de ces assises, que l'on ait un canevas, un guide, avec des résolutions fortes, des mesures courageuses. En tout cas, l'État est disposé à vous accompagner et à prendre toutes les mesures réglementaires législatives pour mettre en œuvre les résultats des assises. Sur ces propos, je déclare ouvert les assises de la coordination des associations de presse et je vous souhaite d'excellents travaux pendant les 3 prochains mois qui vont faire l'objet de discussions et de réunions. Des commissions ont été mises en place pour assurer les travaux durant 3 mois. L'objectif que nous réunit à compter de ce jour, pour les prochaines semaines, pour les 3 prochains mois, est de définir une vision globale à moyen et long terme afin d'une part de faire du secteur de l'information et de la communication un levier stratégique dans le processus de consolidation de la démocratie pour le renforcement des valeurs de paix, d'unité et de solidarité nationale d'une part, et d'autre part de l'ériger en pôle économique à valeur ajoutée, pourvoyeur d'emplois non précaires. 6 commissions que notre MC a bien voulu nommer permettront d'aborder toutes les questions inhérentes au secteur avec des objectifs stratégiques. Les médias en font partie. Si le pétrole et le gaz doivent être le carburant de l'émergence, les médias doivent en être le catalyseur. Pour Babacar Diagne du CNRA, ces assises sont extrêmement nécessaires à l'heure actuelle. Elles sont d'autant plus nécessaires que ces dernières années, des mutations sont venues bouleverser le monde médiatique, notamment, mais pas que, avec l'avènement des réseaux sociaux. Nous savons, comme tous ceux qui sont ici, que les nouveaux médias devenus réalité incontournable ne vous facilitent pas la tâche dans vos productions et diffusions de contenu. Parmi les problèmes urgents à régler, la rentabilité des médias. Comment une marchandise dont toute société a besoin, à savoir l'information, que cette marchandise-là puisse être rentable pour les entreprises qui la fabriquent. Absa Anne de la CGRSL a saisi cette occasion pour soulever la précarité dont sont confrontés les jeunes reporters. Nous sommes souriants, joviaux, nous transmettons la joie de vivre, mais surtout l'information. Mais pour la majorité d'entre nous, nous vivons dans une précarité totale. Et oui, les apparences sont souvent trompeuses. Notre professionnalisme et notre dignité ne nous permettent pas de nous plaindre en permanence, mais nous ne récoltons pratiquement rien des graines que nous semons. Dès lors, durant ces assises, il serait primordial de mettre l'accent aussi sur la protection des jeunes reporters sur le terrain. On a vu le cas de Macoumba Bey, sa voiture a été incendiée, RFM a été attaqué, d'autres groupes de presse également ont été attaqués. Donc ça sera l'occasion pour nous de discuter avec les éléments des forces de défense et de sécurité, parce que nous avons même anticipé pour organiser un atelier entre les forces de défense et de sécurité et les reporters. Comme ça, lors de cet atelier, on va comprendre les missions des forces de défense et de sécurité. Ils vont aussi comprendre notre mission, parce que ce sont 2 missions garanties par la Constitution. Mais ils seront là lors des assises. Les acteurs politiques également seront là. Ces assises seront-elles à la hauteur dans l'amélioration des conditions de vie des médias? Rendez-vous dans 3 mois.